Bonjour à tous, Alform. Nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo afin de préparer le lab pour pouvoir suivre cette formation sur le Azure Virtual Network. Alors très rapidement, en termes de plan, nous allons voir donc la présentation du lab de manière générale. Nous allons ensuite préparer le lab donc sur Azure afin donc de pouvoir commencer cette formation. Juste une petite représentation du lab. Donc nous allons retrouver donc notre tenant Azure ici. Nous allons retrouver également notre ressource groupe. Nous allons l'appeler Form VNet, donc formation Virtual Network. Nous allons ensuite nous allons avoir besoin donc en fait de 2 machines virtuelles, comme vous pouvez le voir ici. Et nous allons également, mais ça sera plus tard parce que pour l'instant ça va être l'objet de la formation forcément, de créer des VNet avec ensuite des subnets et appliquer derrière des NSG. Mais pour l'instant nous allons nous focaliser sur la création globale de l'infrastructure dans Azure, à savoir les ressources groupes et les machines virtuelles. Il faut savoir que quand vous créez une machine virtuelle, forcément, elle va vous dire en fait de créer un VNet directement. Ben, c'est pas grave, on va le faire quand même. Je vais vous montrer comment on fait, sachant que vous l'avez vu la dernière fois. Mais de toute façon, dans l'information, nous allons ensuite repartir de zéro et créer un VNet de manière directement autonome pour pouvoir derrière venir et travailler la partie donc VNet. Donc en termes de préparation, comment nous allons procéder? Nous allons d'abord commencer par créer notre ressource groupe, création ensuite de nos machines virtuelles, et ensuite on finalisera tout ça donc avec des checks pour pouvoir donc commencer cette formation. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, rendez-vous donc sur le portail Azure. Alors donc je suis sur mon portail, comme vous pouvez le voir ici. La première chose qu'on va faire, c'est que nous allons créer notre ressource groupe. Donc vous allez venir dans ressource groupe ici, et vous allez cliquer sur Add, comme ceci. Donc là, vous allez mettre le nom. Donc nous allons l'appeler form VNet, comme ceci. Vous allez choisir la souscription, la localisation. Donc moi, c'est West Europe, et je clique sur Créer. Donc là, rien de compliqué. Une fois que c'est créé, nous allons donc créer nos 2 machines virtuelles directement. Donc pour cela, nous allons nous rendre ici dans Virtual Machine, comme ici. Vous cliquez sur Add. Nous allons choisir Windows Server 2007 Data Center, parce que de toute façon, ça va être juste pour faire des tests. Hop. Et ici, vous allez cliquer sur Create. Donc là, en termes de configuration, donc là, vous allez l'appeler par exemple SRV 01 SSD. Là, vous allez mettre votre login, mot de passe. Donc là, ça va être, attention, hein, ça va être votre premier administrateur local de cette machine virtuelle. Rappelez-vous, lors de la formation que nous avons fait sur les machines virtuelles précédemment. Donc là, vous connaissez, rien de nouveau. Là, donc, je vais choisir un ressource groupe existant que j'ai créé auparavant qui s'appelle Form VNet, ici, West Europe, et je clique donc ici. Donc là, je vais cliquer sur Yes, mais enfin là, vous cliquez sur Non, c'est une histoire de licence. Hein, donc moi, je vais cliquer ici, je confirme et je clique sur OK. Derrière, nous allons choisir la taille de la machine virtuelle, comme vous vous en doutez. Rappelez-vous bien lors de la formation précédente. Donc là, moi, je vais partir sur une 4 Go, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça va être la B2S, la standard. Je vais cliquer dessus et donc je vais cliquer sur Select. Parce que sur ces machines virtuelles, on n'aura besoin de rien parce qu'on va juste faire des pings en fait, tout simplement. Donc là, nous allons également créer un availability set. Là, on va faire create new. Hop. On va l'appeler achat VM form. On va cliquer ici. Ensuite, nous allons créer donc finalement notre première virtual network. Bah, c'est pas grave. Donc vous allez venir ici dans virtual network. Vous faites create new et là donc vous allez l'appeler form v. Là, on va l'appeler global network comme ceci. En termes d'espace d'adressage, on va lui donner 10.10.10.0/16, d'accord. Et tout de suite derrière, nous allons créer un premier subnet, comme vous pouvez le voir ici. Et donc là, on va lui dire, on va l'appeler LAN, comme ceci. Et là, on va lui donner donc
le réseau 10.0.0.0/24, comme vous pouvez donc le voir ici. Finalement en fait, ce qu'on a fait, c'est que nous avons découpé, donc là, c'est au niveau du subnetting, hein, donc c'est des sous-réseaux. Nous avons découpé en fait cet IP-là, afin donc d'en faire plusieurs au niveau des subnets, et derrière, nous avons créé donc ici notre premier subnet, comme donc vous pouvez le voir ici. Donc là, je clique sur OK. Hop. Donc là, ma public adresse, donc là, bah, je vais la laisser comme ceci. Je vais la mettre en statique et je vais cliquer sur OK. Ici, nous allons également créer notre premier NSG group. Donc là, nous allons, le NSG, pardon, donc c'est Network Security Group. Donc là, on va l'appeler NSG-LAN. Parce qu'il faut savoir que les NSG vont s'appliquer au subnet. Donc, mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Vous faites juste nsg.lan comme ceci et vous faites sur OK. Rien d'autre. Donc, rappelez-vous, je suis venu ici, j'ai fait donc finalement create new, donc c'est un nouveau nsg.lan et je clique sur OK. Je reviens ici. Donc là, en termes d'extension, rien de particulier. Auto shutdown, non. Monitoring, on s'en fout, on le laisse comme ça. Guest host dynastic, on le laisse en disable. Le diagnostic storage account, on va le laisser comme ça. Ensuite, derrière, on va pas la backuper pour l'instant, ça sert à rien. Et on va cliquer sur OK. Hop, donc là, la machine virtuelle va être créée ici. Donc là, vous avez la partie, finalement, le price de la machine virtuelle, comme vous pouvez le voir ici. Et ici, vous avez la partie summary des actions que vous avez fait, hein, tout simplement. Rappelez-vous à la première formation. Et je clique sur Create. Donc là, la machine virtuelle est en train d'être déployée. Nous allons faire notre deuxième machine virtuelle directement. Hop, Virtual Machine, Add, Windows Server comme tout à l'heure, Windows Server Data Center comme tout à l'heure, et je clique sur Create. Ici. Donc là, je vais revenir pareil en termes de nom, donc je vais l'appeler SRV02. Je vais lui donner également un administrateur local et un mot de passe, comme ceci. Je vais choisir ma souscription, je vais choisir également mon ressource groupe, forme VNet, ma localisation, comme ceci. Je confirme et je clique sur OK. Hop, donc là, nous allons rechoisir encore une taille pour cette machine virtuelle. Vous vous en doutez bien que nous allons prendre la même chose, donc la B2S, celle-ci. Et on clique sur Select. Donc là, nous allons la mettre sur le même Availability Set que nous avons créé ici. Donc notre Availability Set va être composé de deux machines virtuelles, hein, comme ceci. Storage, donc là oui. Donc là, du coup, on va finalement, en termes de Global Network, on va pas en recréer un autre parce qu'on en a déjà créé un. Ben, on va tout simplement le laisser sur Global Network. Cette machine virtuelle va être également sur le LAN, même si cette machine virtuelle sera amenée à bouger sur un autre subnet, mais ça je vous montrerai pourquoi, c'est fait exprès, c'est justement pour que je puisse vous montrer comment bouger de subnet. Donc pour l'instant je vais la laisser dans le LAN, et plus tard nous allons créer un autre subnet, et cette machine virtuelle, nous allons la bouger vers ce subnet en question. Donc là juste on va revenir sur l'adresse IP publique ici, et on va la mettre en statique, on va cliquer sur OK. Les NSG également, nous allons finalement l'attacher au NSG LAN. Il faut savoir qu'également, cette machine bougera également de NSG, parce qu'elle va bouger de LAN et de NSG forcément, parce que les NSG sont appliqués au subnet. Auto shutdown non, et après c'est la même configuration ici, vous touchez à rien et vous cliquez sur OK. Et donc là, vous laissez ici Azure, vous cliquez sur Create et vous laissez donc Azure déployer vos machines virtuelles. Donc si vous venez ici, vous avez ici vos deux actions qui sont en train d'être déployées, comme ceci. Alors donc une fois les machines virtuelles créées, vous allez venir donc dans Virtual Machine et vous retrouvez donc ici vos deux Virtual Machines. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, nous avons autorisé, donc si vous venez ici dans les NSG Group, Network Security Group ici, alors effectivement pour les retrouver, il faut venir dans All Service, parce qu'en fait ça c'est une vue que je me suis créée. Et donc là, vous allez taper Network Security Group. Ici, vous cliquez sur la petite étoile afin qu'elle puisse s'afficher donc à gauche. Donc là, je clique dessus.
et vous allez remarquer quelque chose, c'est que ça nous a créé un NSG qui s'appelle NSG-LAN. Vous allez comprendre pourquoi on peut se connecter depuis votre poste à travers Internet directement à vos machines virtuelles grâce à ce NSG. Pourquoi? Parce que tout simplement, par défaut ici, donc dans les règles en entrée, regardez ici, nous avons le port 3389 en TCP, donc le protocole donc RDP qui est autorisé ici à être donc qui est ouvert en entrée pour pouvoir en fait donc se connecter à vos machines virtuelles. Alors ce qu'on fera plus tard, c'est qu'on va mettre en place donc une troisième VM qui va être donc un rebond, un serveur de rebond qui lui sera placé dans une DMZ. Ensuite de la DMZ, vous allez pouvoir donc attaquer vos machines virtuelles. Donc afin que ça soit plus sécurisé forcément, parce que vous en doutez bien que si vous avez un contrôleur de domaine, vous n'allez pas tout simplement laisser le port RDP ouvert sur son interface publique de manière donc complètement transparente, bien entendu. Donc là, pour des tests, on laisse comme ça. Donc ça, c'est bien que pour que vous puissiez comprendre pourquoi je peux atteindre ma machine virtuelle, mais ça sera bien entendu expliqué et réexpliqué dans le chapitre donc qui est prévu à cet effet, à savoir NSG, donc Network Security Group. Donc là, rappelez-vous bien, donc j'ai un NSG qui est placé sur mon LAN, sur son NSG au niveau de l'entrée ici, parce que vous savez que c'est comme un firewall, vous avez des règles d'entrée et de sortie. Là, sur mes règles d'entrée, j'ai ici une règle qui est pré-créée, donc en RDP, qui me permet donc de me connecter à mes deux machines virtuelles. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, donc je vais me rendre sur mes machines virtuelles, ici. Si vous n'avez pas Virtual Machine, bah vous faites comme je vous l'ai dit, vous allez dans All Service, vous tapez Virtual Machine et vous la trouvez. Donc vous l'avez ici également ici. Donc là, bah, je vais me connecter sur mes deux Virtual Machines, donc je vais aller sur SRV01, comme ceci, et je vais cliquer tout simplement ici sur Connect. Rappelez-vous, tous ces trucs-là, vous les connaissez, parce qu'on les a vus dans la précédente formation. Donc si vous en rappelez pas, bah, vous retrouvez dans la formation Azure Virtual Machine, et donc vous allez donc tout retrouver derrière. Donc je viens dans Overview, je clique sur Connect, donc ça va me télécharger un fichier RDP avec le port. Regardez ici, ça c'est l'adresse publique de ma machine virtuelle, ici, et je clique sur Download RDP. Il faut savoir également que vous avez la possibilité de vous connecter avec les IP internes, mais ça sera fait quand on aura mis en place justement le serveur de rebond. Donc là, je clique sur Open, ici, et je clique sur mon fichier RDP, comme ceci. Donc là, il va me demander de m'authentifier. La première authentification, bah, c'est simple. Pour l'instant, nous n'avons pas de domaine, nous n'avons rien. Bah, tout simplement, vous allez mettre ici le nom du serveur, SRV01, anti/, votre nom utilisateur, et bien entendu, son mot de passe. Comme ceci, et vous cliquez sur se connecter. Donc là, la machine virtuelle est en train de se connecter, comme ceci. Vous faites la même chose pour la virtual machine numéro 2. Donc vous revenez ici, vous revenez dans Virtual Machine, vous allez donc dans la partie SRV02 et vous cliquez sur Connect. Vous faites la même chose avec la même opération. Hop, vous ouvrez, vous connectez et on réitère notre opération. Donc SRV02, utilisateur, mot de passe, je me connecte. Et donc là, vous voyez que le serveur est en train de se connecter. Donc je vais voir sur ma première machine virtuelle qui se trouve ici. Donc là, bah, vous voyez que nous avons lancé notre serveur manager, enfin qui est lancé par défaut directement. Hein. Donc la première chose à faire ici, c'est que nous allons vérifier l'adresse IP de notre machine virtuelle. Hop. Ici, on va mettre ça un petit peu en plus grand afin que vous puissiez voir quand même. Alors donc la taille c'est où? Ouais, c'est de là. Hop. On va faire comme ça. Et là on va faire un IP config. Donc là vous voyez que j'ai une adresse IP en 10.0.0.4 et la passerelle par défaut en 10.0.0.1. Alors également, vous pouvez retrouver l'IP, rappelez-vous dans l'information, ici directement, quand vous allez sur la machine virtuelle, SRV01, vous allez dans le networking, et là vous allez retrouver l'adresse IP publique et l'adresse IP privée. Donc là je suis bien en 10.0.0.4. 10.0.0.0.4. Donc mon autre machine virtuelle, ici,
on va faire la même chose, elle est en train de démarrer, on va faire également la même chose, c'est-à-dire que là nous allons lancer un CMD, hop, fonte, on va mettre FAT4 et on va faire un ipconfig. Et là, vous voyez que je suis en 10.0.0.5. Donc là, si je ping, là je suis sur la SRv02, si j'essaye de pinguer, c'est-à-dire lancer une communication vers mon serveur SRv01, 10.0.0.4, comme je vous l'ai montré, là, ça devrait... Oui, je suis bête, effectivement, j'ai oublié donc mon firewall Windows, donc forcément, ça marchera mieux en le désactivant. Donc là, vous pouvez voir que vous pouvez pinguer donc d'une machine à une autre parce qu'on se retrouve sur le même subnet, etc. Alors d'ailleurs, pareil, petite info, ça dépend en fait après de votre infrastructure, etc. en entreprise, mais en général, énormément d'entreprises utilisent donc d'autres firewalls au niveau, d'autres endpoints donc au niveau de leur serveur, donc ce qui fait que le pare-feu Windows est désactivé. Alors sachez que s'il est activé, parce que vous devez l'activer, bah, tout simplement dans les règles de pare-feu, vous pouvez explicitement finalement ouvrir les flux afin que vous puissiez donc faire des pings entre vos serveurs. Donc bien sûr, donc vous n'êtes pas obligé de désactiver le pare-feu Windows tout le temps. C'est très important et ça il faut le savoir. C'est pas parce que vous le désactivez que vous êtes que voilà. Donc vous êtes obligé, bien entendu, d'avoir donc une solution de pare-feu, hein, un antivirus, etc. sur votre machine. Donc nous pour le test ici, on le désactive tout simplement. Parce nous avons besoin de faire ces tests-là, mais il faut savoir que l'entreprise, soit effectivement il est activé pour des raisons de l'infrastructure dépendante donc de cette infrastructure, donc les administrateurs mettent en place des règles de firewall afin que vous puissiez donc faire des pings et ce genre de choses, ou alors il est désactivé au profit d'une autre solution de firewalling. Au niveau donc, enfin firewalling on-point, au niveau donc des systèmes d'exploitation. Alors, donc nous, là pour l'instant, si on récapitule, nous avons créé deux machines virtuelles, nous les avons fait communiquer. Donc là, nous sommes prêts justement pour pouvoir donc attaquer cette formation. Merci beaucoup donc d'avoir suivi cette vidéo. Donc pour l'instant, nous sommes prêts donc à suivre notre formation avec donc ce lab qui vient d'être construit. Voilà, donc je vous dis merci et à très bientôt.